120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. La grogne des agriculteurs secoue une grande partie de l'Europe et elle s'étend même jusqu'en Suisse où des actions sont également menées. Mais chez nous, pas d'autoroute bloquée ou de remorques de purin déversées sur la voie publique. On se contente de revisser certains panneaux signalétiques à l'envers. Cela dit, les revendications des paysans sont à peu près les mêmes que chez nos voisins européens. Et parmi elles, le rejet d'une bureaucratie jugée excessive, voire tentaculaire. Cette bureaucratie, on va en parler avec vous ce matin. Michel Brice, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjoint du chef du secteur économie agricole, espace rural et structure à l'unité de direction paiement direct et développement rural de l'Office fédéral de l'agriculture. Oui, vous pouvez dire l'adjoint du chef du SEAERS, de l'UPDDDR à l'OFAG, comme ça on gagne un peu de temps. D'accord. Alors on a entendu plusieurs fois cette semaine le volume des différentes lois, ordonnances, règlements et autres directives concernant directement les agriculteurs suisses représenterait environ 4000 pages, soit une pile de 40 cm. C'est juste, d'ailleurs, j'ai tout amené avec moi ce matin. Ouais. Hein. Ça m'a pris toute l'après-midi d'hier pour imprimer. Heureusement que j'avais rien d'autre à faire. Hein. Du reste, j'ai dû terminer avec le fax parce qu'il n'y avait plus de tonnerre dans l'imprimante. Ça représente en effet, alors pour les gens qui ont l'image, un sacré volume. Hein. Oh, mais ça va encore. Hein. Vous savez, si on était en France, j'aurais dû venir avec un semi-remorque, alors que là, j'ai réussi à tout mettre dans mon vélo cargo. Alors apparemment ça c'est pas vrai. Ah bon si on peut souvent se moquer de la boulimie administrative de nos voisins en matière de politique agricole, il semblerait qu'on soit pire qu'eux. Mais non. Mais si. Alors ça, bon, j'avoue que je dois dire que ça me rend un petit peu fier. Hein. Un peu comme lors de la 8e de finale du 28 juin 21, et pour une fois qu'on leur met la nique. Mais vous êtes sans doute d'accord qu'il y aurait quand même moyen de simplifier un peu les choses. Mais pas tant que ça, vous savez. Il faut bien qu'on les remplisse, tous ces classes FED. C'est comme ça qu'on appelle les classeurs fédéraux. Faut remplir tous ces rayonnages, qui remplissent tous ces étages, qui remplissent tous ces bâtiments de l'administration fédérale, qui remplissent Berne. Puis il faut bien occuper tous ces fonctionnaires. D'accord, sauf que les agriculteurs, eux, ils n'ont pas vraiment besoin de s'occuper, au contraire. Hein, vous savez que les paiements directs, ça représente 2,8 milliards sur les 3,5 milliards que dépense la Confédération pour l'agriculture. Ça fait environ 70 000 balles par exploitation et par année. Alors, faut quand même les mériter, ces sous-sous, hein. Par exemple, en passant quelques heures par jour à faire de la paperasse. Moi, je vois pas pourquoi l'argent tomberait tout cru dans leur poche alors qu'ils se tournent les pouces en regardant leur tournesol pousser. Non, alors, c'est loin d'être le cas. Hein. Ces subventions, comme vous dites, elles sont justifiées par des prestations que les agriculteurs fournissent. Certes, et il convient donc de les définir clairement, comme par exemple dans l'OPD, l'ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture que j'ai sous les yeux, et par exemple à son article 82, que je peux vous citer, une contribution unique est octroyée pour l'acquisition de tout pulvérisateur neuf permettant une application précise des produits phytosanitaires. Sans considérer comme des techniques d'application précise la pulvérisation sous foliaire, les pulvérisateurs antidérives utilisés dans les cultures pérennes, sans considérer comme pulvérisateurs antidérives les turbodiffuseurs et les pulvérisateurs à jet projetés avec flux d'air horizontal orientable, les turbodiffuseurs et les pulvérisateurs à jet projetés avec flux d'air horizontal orientable et détecteurs de végétation, ou les pulvérisateurs sous tunnel, c'est-à-dire recyclage de l'air et du liquide. Faut être précis. Ouais, on va quand même assez loin dans le détail. Hein. Vous trouvez? Oui. Ouais, bon. C'est vrai qu'on sodomise un peu les dorifores. Oui, c'est un nuisible ravageur de la pomme de terre. Et qu'on pourrait peut-être un petit peu moins pinailler. Du reste, j'ai mon collègue Schmutzigre qui travaille sur une proposition de simplification radicale de l'ordonnance. Et au lieu de tout ça, eh ben, ça tiendrait sur ça. Ah oui, c'est radical. Hein. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle dirait? Faut encore que ça passe chez les juristes, mais je peux vous lire le projet. Bien sûr, bien sûr. La Confédération file des pépettes aux bouseux, pour autant que les bouseux continuent à voter pour les partis de droite, comme depuis les années 1920.
Et surtout, c'est non à la 13e rente, hein. En gros, on ancre le bloc bourgeois dans la loi, ça clarifie tout. Alors, sans aller aussi loin, on verra dans quelle mesure une simplification pourra se faire. Et on vous remercie d'avoir matérialisé pour nous la bureaucratie en matière de politique agricole. Michel Brice, adjoint du chef du SEA-ERS à l'UDP-DDR de l'OFAG. Eh ben, bonne mémoire. Merci pour ces explications et bonne journée. Bonne journée. Salutations aux collègues Schmutzig. Schmutziger.